Chers collègues et amis, bonjour. J'espère que vous vous portez bien en cette période de Covid. Je remercie les organisateurs pour le choix de ce sujet et pour m'avoir invité à modérer cette séance sur la maladie cœliaque et animer cette séance qui va être animée par le professeur Zeroual, chef de service au CHU Nafissa Hamou Exparné, et par le professeur Besmina, chef de service à l'EPH de Douaira. Plutôt que de présenter des conférences classiques, mes collègues ont préféré plutôt répondre aux différentes questions qui se posent aux pédiatres en pratique courante, aux pédiatres et aussi à vos questions que vous avez posées au moment de votre inscription et aux questions que vous pourrez poser à la fin de cette séance en live. La maladie cœliaque, comme tout le monde le sait, est une entéropathie auto-immune systémique induite par le gluten contenu dans certaines céréales, pouvant survenir à n'importe quel âge de la vie sur un terrain génétiquement prédisposé et entraînant des symptômes variés associés à une atrophie villositaire de la muqueuse intestinale. C'est une maladie connue depuis l'Antiquité, mais de nombreux progrès ont été réalisés au cours des 3 dernières décennies, surtout depuis la découverte des anticorps en phase active de la maladie, qui a permis de mieux la connaître, aussi bien au plan épidémiologique qu'au plan clinique et génétique. Ceci a conduit à l'élaboration de nombreuses recommandations, principalement par les scans, qui servent actuellement pour la pratique quotidienne courante. Nous allons suivre ce plan qui répond donc aux différentes questions que nous nous posons, et voici ici répertoriées les différentes questions concernant la prévalence, la clinique, le diagnostic sérologique, ainsi que la place de la biopsie jéjunale dans le diagnostic, la prise en charge et le dépistage familial. La question concernant l'intolérance au gluten non cœliaque a été posée par certains d'entre vous. Nous n'allons pas l'aborder au cours de cette séance, car elle nécessite à elle seule une autre séance complète. Je vous laisse donc avec le professeur Zeroual, qui va commencer par la prévalence et la clinique de la maladie cœliaque. À vous, Madame Zeroual.